Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, soutient Assimi Goïta et l'AES. Il a envoyé une lettre. Après, on va lire tout de suite. La Corée du Nord soutient le Mali. Que si le Mali ou l'AES a besoin de quoi que ce soit, en tout cas que lui, il est là. Ah, les petits, les blagues pas, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, ça c'est une grande victoire de l'armée malienne contre les terroristes. Hier, dimanche 22 septembre 2024, était l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Les terroristes étaient en train de planifier un sale coup contre la population de Kidal. Après, on va vous montrer. L'armée malienne vient de les terrasser comme les mouches. Nous disons bravo aux forces armées maliennes, aux forces armées burkinabées et aux forces armées nigériennes. Mes chers amis, Serge Daniel est en train de mentir que comme on appelle là, que les Russes vont quitter le Sahel. C'est pas vrai. Il ne faut pas croire à ça. Hein. Voilà. Mais on va faire une vidéo spéciale sur ça. Ça, c'est des fausses informations. Donc, la troisième nouvelle, Ablaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, a dit ses 4 vérités à l'ONU, à la France. Voilà, après on va vous montrer. Ablaye Diop dit ceci. L'ONU doit cesser d'être le prolongement ou la couverture à un ordre mondial néocolonial, a déclaré le chef de la diplomatie malienne, Ablaye Diop. Parce que la France a utilisé l'ONU pour vraiment tromper les Maliens. Quand il dit non, c'est l'ONU, alors que c'est la France qui se cache sous la couverture de l'ONU pour tromper le peuple malien et empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal. Aujourd'hui, l'armée malienne est à Kidal. On a même fêté à Tessalit. Vous voyez Tessalit? On a même fêté le 22 septembre là-bas. Donc nous disons bravo aux forces armées maliennes. La France, 3 000 milliards d'euros de dettes, 50 milliards d'euros d'intérêts à payer par an. La France est dans une situation très grave, reconnaît Michel Barnier, le Premier ministre de France, selon l'agence Anadou. Voilà. Le Premier ministre de la France dit que la France, vraiment, ça ne va pas. Parce qu'ils ont perdu le Mali où ils ne peuvent plus voler l'or du Mali. Ils ne peuvent plus voler l'or du Burkina Faso. Ils ne peuvent plus voler l'uranium du Niger, ou l'or, ou le gaz du Niger, ou le pétrole du Niger. Vous avez vu maintenant que la France, je vous dis, dans quelques années, les Français vont prendre visa pour venir chercher l'argent dans l'AES. L'AES, là, ils vont commencer à prendre visa. Restons soudés seulement. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle. Voici la première bonne nouvelle. Ça, c'est la victoire des FAMA, des forces armées maliennes. L'état-major général des armées informe l'opinion que la campagne de destruction des réseaux logistiques et financiers des groupes armés terroristes se poursuit dans le cadre de l'opération Maliko. Ainsi, dans la matinée du 22 septembre 2024, les FAMA ont repéré et suivi une citerne transportant de grandes quantités de carburant destinée à ravitailler les groupes armés terroristes. L'opération s'est déroulée à 42 km au nord-est d'Abibara, dans la région de Kidal. Ce mouvement logistique des groupes armés terroristes était le prélude à une opération que les groupes barbares comptaient lancer non seulement contre des emprises FAMA, mais aussi les populations civiles désarmées. Ce coup a permis d'anéantir le funeste plan en cours de préparation par les forces du mal. L'état-major général des armées rassure l'opinion que les FAMA poursuivront avec détermination la lutte contre les coalitions des groupes armés terroristes et criminels sur l'ensemble du territoire national. La traque se poursuit. Voilà. Donc tout le monde a vu ça. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Parce que hier, c'était l'anniversaire. Hier, dimanche 22 septembre, était l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Donc, ils voulaient gâter ça. Ils voulaient encore planifier d'autres sales coups. Donc, vraiment, ce combat-là, nos forces armées sont en train de travailler. J'aimerais que les peuples de l'AES comprennent une chose. Une fois qu'on finit avec les terroristes là, ils vont aller fabriquer les terroristes. Il y a les pays voisins qui sont là seulement à envoyer des mercenaires pour nous déstabiliser. Quand on les tue, ils vont aller recruter encore. Donc vraiment, restons soudés. Cette guerre n'a même pas commencé. Allons-y, Kim Jong-un. Kim Jong-un dit qu'il est fier de l'AES. Qu'il va travailler avec l'AES. Voilà, comme vous le voyez ici.
Il a envoyé une lettre au président Assimi Goïta. Voilà, le dirigeant nord-coréen. Alerte. Kim Jong-un envoie un message à Assimi Goïta, l'ambassadeur désigné de la République populaire démocratique de Corée du Nord, en République du Mali, avec résidence à Abuja, a été reçu en audience le 19 septembre 2024 par le chargé d'affaires, M. Mahaman Ousmane. Le diplomate nord-coréen était porteur de messages du président de la République populaire démocratique de la Corée du Nord, Kim Jong-un, à son homologue, malien, le président Assimi Goïta. En recevant la lettre, le chargé d'affaires a assuré à son hôte que le document sera transmis dans les meilleurs délais. Enfin, les deux diplomates ont saisi cette occasion pour passer en revue les domaines de coopération entre le Mali et la Corée du Nord. Nous sommes très contents. Donc, la Corée du Nord, voilà le diplomate malien et le chargé d'affaires. Voilà. Ça, c'est les deux diplomates nord-coréens et maliens. Ils se sont rencontrés au Niger. Voici la lettre que Kim Jong-un a envoyée au président Assimi Goïta. Vraiment, nous sommes contents de vous informer de cette bonne nouvelle. Donc, voilà, entre autres, ce qui s'est passé. Donc, la Corée du Nord veut aider l'AES. La Corée du Nord, vraiment, est très fière du travail du Mali, du président Assimi Goïta. Donc, nous sommes très contents de vous annoncer cela. Voilà. Donc, vous avez tous vu maintenant. S'il y a de bonnes choses, on le dit. Si ça ne va pas aussi, on le dit. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est content. Si on dit du bien du Mali, ça me plaît. Voilà. Donc, voilà, entre autres. Donc, la deuxième nouvelle, mes chers amis, qu'on vient d'apprendre, et ça, c'est Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop vient de cracher ses 4 vérités à la France, aux Nations Unies. Écoutons. Les Nations Unies doivent cesser de perpétuer et refléter un ordre ancien, l'hégémonie d'un groupe sur le reste du monde. Cesser d'être aussi le prolongement ou la couverture à un ordre mondial néocolonial. La délégation du Mali estime que le temps est venu de passer des déclarations d'intention aux actes concrets. Écoutons. Une véritable transformation de la gouvernance mondiale. Voilà. À travers des réformes majeures sollicitées par nos peuples depuis fort longtemps. Voilà. Notamment celles du Conseil de sécurité et des institutions financières multilatérales. Voilà. Tout le monde a entendu. Nous disons bravo, 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 bravo aux autorités maliennes. Bravo à M. Abdoulaye Diop. Vraiment, il n'y a pas plus... C'est-à-dire, il a tout dit. On ne peut plus ajouter quelque chose dedans. Chapeau, vraiment. Le travail est propre. Merci, vraiment, monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Merci beaucoup. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà entre autres ce qui vient de se passer aujourd'hui. Et enfin... ce qu'on va vous dire, Serge Daniel est en train de mentir que les Russes sont en train de voir s'ils vont rester au Sahel ou pas. Ça, c'est pas vrai. On appelle ça la désinformation. Faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé les écrits de Serge Daniel. C'est pas vrai. Il a menti ici. Serge Daniel a menti ici. Les Russes sont là, les Turcs sont là, la Corée du Nord aussi va venir. On a beaucoup d'alliés maintenant. La Turquie est là. La Russie est là, la Chine est là, la Corée du Nord aussi va venir. Oh, nous là, on va pas se moquer de nous. Hein. Donc voilà, entre autres, ce qui vient de se passer. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.